Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. Les enjeux de la santé liés aux saines habitudes de vie, c'est une problématique qui prend de plus en plus d'importance dans notre région, puisque en raison de la charge quotidienne, il n'est pas toujours facile d'implanter des habitudes telles que manger des aliments variés et bouger tous les jours. C'est pourquoi une mobilisation de partenaires regroupés dans 17 tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie au Québec travaille à l'amélioration de la qualité de vie de la population avec des projets qui permettent de briser les silos entre les milieux municipaux, institutionnels et communautaires. L'idée, c'est de créer une nouvelle collaboration et nouveaux financements pour fournir des aliments frais aux agriculteurs et résidents de la MRC de l'Érable. Mélissa Guillette de la table intersectorielle régionale nous a fait part de la situation préoccupante en termes de bonnes habitudes de vie dans la région et des projets spécifiques qui se réalisent à l'Érable. Bienvenue. Mélissa, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Bon, on va commencer pour savoir de quoi on parle quand on dit saines habitudes de vie. Oui, ben c'est un bon mot. Saines habitudes de vie, ça peut dire plusieurs choses. Donc, on peut parler de bien manger. Bien manger, ça va être avec des aliments non transformés. Fait qu'on va parler de fruits, de légumes, boire de l'eau. Aussi de bouger davantage dans nos journées, que ça soit de prendre une marche 10 minutes ou d'aller faire un sport qu'on aime quelconque ou même pour se rendre au travail en vélo. Fait que ça fait partie des saines habitudes de vie. D'accord. Yvonne, à quel point la situation au Québec est préoccupante par rapport à ces habitudes de vie? Bien, nous, on travaille fort les tables intersectorielles pour créer davantage de saines habitudes de vie à travers la population centricoise, donc le centre du Québec. Et on va en entendre dans les plusieurs journaux ou médias que c'est préoccupant. Donc, nous, on est là pour intervenir en prévention, justement, pour prévenir au niveau du futur puis que le Centre du Québec ou les Québécois soient en meilleure santé. Parfait, oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'effectivement, les gens ne mangent pas bien? On a fait des bonnes choses pour la santé, pour sa santé? Oui. Donc, c'est sûr que nous, on va interagir avec plusieurs partenaires qui peuvent porter des projets donc pour améliorer la santé. Je peux donner un exemple qui était peut-être plus concret. Dans la région du Centre du Québec, on a fait un projet avec un pôle alimentaire d'économie circulaire pour créer des collations saines et nutritives pour les écoles. Donc, c'est pas transformé, ça vient de produits sains, puis c'est vraiment fait pour tout le monde. Fait que ça permet aux enfants de bien s'alimenter, puis ceux qui n'ont pas la possibilité de bien manger aussi, de pouvoir bien manger pendant l'école. Oui, parce que des fois, c'est la méconnaissance, non? On ne connaît pas qu'est-ce que c'est un bon aliment et qu'est-ce que c'est pas un bon aliment. Des fois, les mères ont des problèmes pour le savoir et on fait les collations habituelles, mais ne sont pas santé pour nos enfants. Oui, c'est comme ça. Bon. Et vous recommandez la consommation des aliments variés. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est manger des aliments variés? Bien, la recommandation, c'est sûr que je ne suis pas nutritionniste. La recommandation vient du guide alimentaire, donc certaines collègues avec qui on travaille, mais c'est vraiment d'aller chercher des aliments pas transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des fruits, des légumes qu'on va consommer dans la journée selon le guide alimentaire là, qui est recommandé par les nutritionnistes. Oui, et c'est aussi de perdre un peu les peurs d'essayer des autres aliments, de goûter des autres aliments aussi. Oui, bien, des fois, la peur de l'inconnu d'un légume peut porter à ne pas consommer ce légume-là, mais des fois, ça peut être intéressant d'essayer des nouvelles recettes, puis ça permet de découvrir aussi des nouvelles saveurs dans nos assiettes, là. Oui, bien sûr. Bon, alors, il y a une initiative qui c'est les tables intersectorielles. Bon, pour faire face à cette réalité, à cette problématique, des fois que les gens ne mangent bien, on n'a pas de bonnes habitudes de vie. Alors, de quoi il s'agit l'initiative? Oui, ben en réalité, on est 17 tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie. Donc, on couvre le Québec au complet. Moi, mon mandat, c'est vraiment au niveau du centre du Québec. Donc, je couvre nos 5 MRC.
dans la région. Donc ici, aujourd'hui, on est dans la MRC de l'érable, fait qu'on est là aussi avec plusieurs partenaires. On travaille beaucoup sur la saine alimentation, donc on vient d'en parler un peu au niveau des légumes, des fruits, des choses qui sont moins transformées, d'aider les gens aussi plus vulnérables à avoir accès à ces aliments-là, des fois qui peuvent être plus coûteux que des aliments transformés. Fait que ça, c'est vraiment une priorité pour nous. D'aider les citoyens à bouger davantage dans leur milieu de vie. Donc, de se sentir en sécurité pour aller au travail à pied, en vélo, ou que ce soit un nouveau sport qu'ils peuvent essayer aussi. Puis, on couvre une catégorie de 0 et 100 ans. Fait qu'on est quand même assez large dans notre mandat respectif pour amener la population à avoir des meilleures habitudes de vie puis une meilleure santé pour le futur. Oui, parce qu'on voit dans les marchés des choses biologiques, des aliments biologiques qui sont plus chers. Alors, est-ce qu'il va y avoir des stratégies justement pour que ça ne soit pas trop cher pour les gens? Oui, bien justement, dans la MRC de l'érable, à Plessisville, on a réalisé un nouveau projet. Je pense que je peux vous en parler. Ça concrétise un peu ce que vous mentionnez là, au niveau du coût des aliments. On le sait que le coût, c'est un enjeu critique pour la plupart des familles. Et le projet qu'on a mis en place, c'est un projet de glanage. Qu'est-ce que c'est le glanage? Le glanage, en réalité, c'est des gens, des bénévoles, qui vont aller dans des champs en lien avec des producteurs qui sont à l'aise, qui ne sont pas capables de sortir les fonds de champ. Fait que des légumes qui resteraient là parce qu'ils sont moins beaux, des fruits parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas la main-d'œuvre pour aller récupérer ces aliments-là. Donc, le glanage va permettre d'aller chercher ces légumes ou ces fruits-là dans les fonds de champ avec des bénévoles, puis par la suite, c'est redistribué par un tiers. Fait que le producteur a un tiers, les bénévoles aussi, et l'organisation. Donc, l'organisation, par la suite, peut faire de la transformation alimentaire, remplir des paniers alimentaires pour l'aide aussi. Fait que ça favorise l'apport à des aliments, des bons aliments nutritifs, sains, qui sortent directement des champs pour que les gens aient accès à tarification réduite. Fait que c'est vraiment intéressant, ce projet-là. Parfait. Je vais profiter justement pour que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un aliment non transformé. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas les mots « pas transformé ». Oui, bien, un aliment pas transformé, ça peut être aussi simple que je parlais de glanage, justement, là, dans les fonds de champ, on va aller chercher des carottes. Bon, ben nos carottes ne sont pas transformées. Par la suite, on peut les transformer, cuisiner à la maison. Oui, on va la transformer d'une certaine façon, faire un potage, l'ajouter dans nos repas, peu importe la recette. Là, oui. c'est vraiment intéressant. Puis ça permet de manger nos légumes qu'on a besoin ici dans notre consommation journalière, selon les nutritionnistes et le guide alimentaire. Là. Donc, c'est un exemple concret. Fait que, c'est d'éviter d'aller chercher des aliments qui sont déjà préparés puis qu'on fait juste cuire, que c'est peut-être moins bon pour la santé. Là. D'accord. Et Mélissa, bon, et à l'échelle du Québec, du centre du Québec, combien d'organisations font partie de cette initiative? Bien, on a plusieurs organisations. Donc, on a 80 organisations qui font partie de notre initiative. Quand même 199 partenaires qui sont proches de notre table intersectorielle. Ça fait beaucoup de gens de plusieurs milieux. Fait que nous, l'avantage, au niveau de notre table, on a 14 organismes de haute direction qui chapeautent notre table. Fait qu'ils sont membres de la table intersectorielle. On peut dire la TIR-SHV comme abréviation aussi, pour éviter de dire le mot complet. Puis, par la suite, ce que nous, on réalise, c'est de la concertation. Ce que c'est de la concertation, c'est qu'on va asseoir des gens au niveau du municipal, au niveau des organismes communautaires, au niveau des commissions scolaires, la santé publique, certains ministères, que ça peut être le ministère de la Famille, ça peut être le ministère au niveau de ministère du Transport et Mobilité durable, tous ces acteurs-là pour parler des enjeux par rapport, oui, au centre du Québec, donc on parle régionalement, mais aussi des enjeux très locaux. Fait que, tu sais, dans notre MRC de l'érable, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des besoins au niveau des écoles? Est-ce que, tu sais, par rapport aux saines habitudes de vie, bien sûr. Puis, par la suite, quand on a certains enjeux puis que certains financements qui peuvent se relier, bien là, on va créer des projets pour atténuer ces enjeux-là sur le territoire.
Oh, est-ce que vous avez fait déjà quelques projets l'année passée, 2023, et quel a été le bilan justement de l'étude et de voir pourquoi ou comment est-ce qu'on peut aider les gens pour qu'ils mangent mieux? Ben, le bilan, on a réalisé jusqu'à présent 22 projets pour l'année 2023 avec 53 actions. Fait que c'est quand même beaucoup pour le centre du Québec. Donc, ça démontre qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux à aider au niveau des saines habitudes de vie, autant en alimentation qu'en mode de vie physiquement actif. Fait que tout ce qui est au niveau de faire bouger la population aussi, là, on s'occupe vraiment de ces deux volets-là. Puis dans l'érable, on a réalisé plusieurs projets. Puis tu sais, quand on réalise un projet, je veux le mentionner, on n'est pas tout seul là-dedans. On a toujours des partenaires qui décident ensemble d'un projet qu'on va réaliser. Oui, on va inclure des sommes d'argent à ces projets-là, mais il y a d'autres partenaires aussi qui vont nous suivre pour rajouter des sommes d'argent. Fait qu'il va aider à élaborer des projets de plus grande envergure pour aider davantage la population, là. Et quelle stratégie vous faites pour arriver aux gens, pour que les gens connaissent les différentes bonnes habitudes de vie qu'il y a? Ben, les stratégies, ça partira pas de nous, ça va partir de nos porteurs de projets, je vais les appeler comme ça, soit des organismes, soit des MRC, des municipalités qui vont réaliser les projets qu'on a choisis selon nos tables de concertation, fait que selon nos instances qu'on s'est assis ensemble puis qu'on a décidé sur quel enjeu qu'on allait travailler. Puis par la suite, il va y avoir de la publicité, des réseaux sociaux qui vont se faire pour parler du projet puis pour que la population ait accès facilement aussi, là. Et pour donner un exemple, et aussi pour parler d'une bonne alliance qu'il y a ici dans la MRC de l'érable, on va parler de ORAP. Oui. Expliquez-nous comment ça marche. ORAP, ça fait partie d'un organisme qui est autour de nous, qui est autour de nos tables de concertation. Donc, ORAP participe à nos rencontres bimensuelles qu'on va faire, donc habituellement 2 à 3 fois par année selon les enjeux du territoire. Puis ORAP, ce qui est intéressant, des fois, va nous amener des idées d'initiatives. Puis vu qu'ils sont très locales au niveau de la population, c'est plus facile pour nous de savoir ce qui se passe réellement sur le territoire puis c'est quoi les besoins réels. Fait que par la suite, on va pouvoir mettre des stratégies en place pour arriver avec des nouveaux projets qui vont atténuer certains enjeux. Donc, on parlait de glanage tantôt. On a eu la chance de réaliser Érable Récolte dans la région. Érable Récolte est jumelé avec Arta Récolte qui est dans la région d'Arthabasca. Donc, on voulait continuer une poursuite d'Arta Récolte dans la région de l'érable pour avoir du glanage dans cette région-là ici, vu qu'on n'en avait pas. Puis, on sait qu'on a beaucoup de producteurs dans la région. Donc, c'était quand même intéressant d'aller chercher ORAP pour nous aider dans le processus de réaliser ce projet-là. Mélissa aussi, tu parles d'un effet levier. De quoi il s'agit et comment ça aide aussi pour parler des saines habitudes de vie. Oui, bien pour être assez simple, au niveau du Centre du Québec, on est à travers les 5 MRC. Donc, on est un organisme qui est régional. Puis, pour notre effet de levier, c'est qu'on va abolir les silos. C'est quoi des silos? Donc, à travers certains ministères avec qui on travaille, bien, on va être capable de mettre en communication des liens entre les ministères et organismes qui travaillent dans le même sens, mais qui ne savent pas pour nous permettre de réaliser certains projets. Fait qu'on est vraiment des facilitateurs à travers MRC, municipalités, organismes des ministères, santé publique, nos organismes communautaires et bien plus, là, je ne veux pas n'oublier. Là. Donc, on est vraiment là pour mettre tous ces gens-là puis les asseoir pour les mêmes enjeux, les saines habitudes de vie, puis créer des projets en lien avec ça là, pour la population. Et ces projets, ou ces différents projets, sont adressés à quelle population ou à quel public, à quel tranche d'âge? Comme mentionné plus tôt, nous, on couvre les 0-100 ans. Donc, il n'y a pas de tranche d'âge spécifique. C'est vraiment pour toute la population. Tout type de personnes vraiment qui ont besoin. Exemple, notre projet qu'on a fait avec ORAP, Érable Récolte,
eux, par rapport aux besoins, mais sont allés chercher la population un peu plus vulnérable pour aider dans les banques alimentaires pour avoir des fruits et légumes locaux dans les paniers. Donc, c'était peut-être plus spécifique à ce type de clientèle-là, mais sinon, il n'y a aucune population spécifique là, qu'on vise en tant que telle. Melissa, et selon votre expérience, oui, l'expérience de l'organisation, pourquoi c'est important pour le Québec que les gens améliorent les habitudes de vie? C'est aussi pour la santé publique ou c'est pourquoi? Bien, c'est très important. Fait que comme on le mentionnait, on est 17 tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie. Fait qu'on couvre le Québec au complet. Et notre force, c'est vraiment la mobilisation, l'intersectorialité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'intersectorialité? C'est qu'on est à travers plusieurs partenaires qu'on nommait. Fait que ce soit des ministères, la santé publique, des organismes communautaires, des instances de concertation. On va être vraiment avec plusieurs entités qui fait en sorte qu'on va pouvoir travailler en collaboration, puis abolir les silos comme qu'on parlait tantôt, puis mettre en œuvre des meilleurs projets pour la santé des citoyens à travers le Québec au complet. Fait que c'est important qu'on continue notre mandat. À travers le Québec, au niveau des 17 régions, je pense que c'est au-dessus de 500 partenaires ou organisations qui sont proches de nous, là. Fait que ça fait une différence là, au niveau de notre province, là. Melissa, avez-vous un certain temps pour pouvoir mesurer le succès de ce projet? Est-ce qu'il y a une date limite pour connaître comme les résultats et aussi les initiatives que vous devez mettre en place pour atteindre les objectifs? Ben, c'est une excellente question. Actuellement, les 17 tables, nous, notre financement principal provient de la politique gouvernementale en prévention de la santé, qu'on peut nommer la PGPS. Puis la politique gouvernementale en prévention santé, on est dans le plan 2. Le plan 2 se déroule sur 3 ans. On est déjà dans la dernière année de réalisation. Donc, notre mandat finit le 31 mars 2025. Par la suite, on ne sait pas notre futur. On espère rester là encore pour plusieurs années. Oui. Ça fait quand même longtemps que les tables intersectorielles sont présentes, font une différence au milieu de la population. Et on veut se faire connaître davantage pour faire rayonner ceux qui portent nos projets par rapport à ce financement-là qu'on donne, là. Oui, et on peut parler aussi justement de quels sont les défis les plus importants lors de la mise en œuvre de ces projets. Bien, le défi dans la mise en œuvre de ces projets-là, c'est sûr que c'est de concrétiser ce qu'on va vouloir réaliser réellement sur nos enjeux au niveau du territoire. Donc, tu sais, nous, on travaille dans des enjeux au niveau de la saine alimentation et du mode de vie physiquement actif. Quand on va avoir des défis transversaux qui pourraient être intéressants pour notre organisation, pour, je donne un exemple, les changements climatiques. Bon, j'ai une autre organisation qui va travailler les changements climatiques, qui pourrait faire un projet pour aider la population à faire du transport collectif. Mais ça va être un enjeu qu'on va être aussi porté à travailler parce que ça fait partie des saines habitudes de vie, là, autant pour nous que pour d'autres organisations avec qui on travaille, là. Vous avez déjà parlé des rencontres, oui, entre les organisations. Et quelle est l'idée de ces rencontres, justement, spécifiquement, après que les projets ont commencé? Oui, bien, un coup que les projets sont commencés, puis tu sais, actuellement, on est à la fin de la réalisation de notre dernière année des projets. Les rencontres qu'on fait à travers nos MRC, donc dans la MRC de l'érable, ça s'appelle des cellules en saines habitudes de vie. Ces cellules-là vont avoir plusieurs organismes. Fait qu'on peut parler de la MRC de l'érable, on peut parler de la ville de Plessisville, on peut parler des organismes comme ORAP qui vont faire partie de cette cellule, de cette rencontre-là. On a aussi les commissions scolaires qui vont se rattacher à nous et bien d'autres, la santé publique aussi, que je ne veux pas oublier, qui sont très proches de nous, pour travailler l'enjeu. Même si on réalise des projets, on veut savoir quand même ce qui se passe toujours sur l'enjeu du territoire parce que nous, avec notre force de mobilisation, notre force de concertation, qu'on est un peu partout au centre du Québec, mais on est capable de mettre des personnes en contact puis de réaliser d'autres projets sur le territoire, même si l'argent ne provient pas de notre organisation, là. Fait que ça, c'est vraiment un point très fort là, qu'on réalise souvent. Puis ça fait des beaux projets aussi par la suite, là. Melissa, depuis 2022 qui a commencé les projets,
Et quelle a été la réponse du milieu municipal, institutionnel et aussi communautaire à cette initiative? Ça a très bien répondu. L'avantage, on était déjà très présents à travers le municipal, le milieu communautaire, donc les instances importantes nous connaissaient. Donc, quand on a décidé de continuer nos concertations, donc nos rencontres pour mettre plusieurs partenaires assis à la même table, ça a été facile pour nous de trouver les enjeux sur quoi qu'on voulait travailler au niveau de l'alimentation, mode de vie physiquement actif, puis qu'on essayait de couvrir aussi tous les groupes d'âge là, de 0 à 100 ans. Là. D'accord. Mélissa, bon, on a fait le tour. Merci beaucoup pour toute l'information. C'était très important de la connaître ici dans la MRC de l'érable. Et bon, on continue à faire le suivi avec ORAP pour savoir toutes les initiatives qui s'aiment bien. Merci pour l'entrevue. L'un des grands alliés de la MRC de l'érable pour développer ces saines habitudes de vie est l'organisme ORAP, qui, avec son projet Érable Récolte, veut démontrer l'impact de ce projet sur la collectivité. Valérie Bédard nous a expliqué les différentes stratégies pour faire partie de cette initiative et bénéficier à la population de l'érable. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, on vient de parler avec Mélissa sur ce sujet que c'est très important pour la MRC de l'érable, pour la communauté de la MRC de l'érable. Mais on voudrait savoir comment fonctionne l'alliance entre ORAP et les projets menés dans les centres du Québec pour justement avoir de bonnes habitudes de vie. Bien sûr, en fait, le projet s'intitule Érable Récolte. En fait, le lien entre avec Mélissa, en fait, et la TIR-SHV, c'est qu'en fait, on a pu bénéficier de leur support financier pour pouvoir développer ce projet-là. Donc, ça a permis, en fait, pendant la saison estivale, là, de pouvoir aller sur le terrain là, auprès des producteurs, récupérer des fruits et des légumes qui, si on n'avait pas été sur le terrain, auraient été perdus, en fait. Donc, ça évite le gaspillage alimentaire. Donc, on est vraiment très content d'avoir pu bénéficier de leur support financier pour faire ce projet-là. Et comment fonctionne comment ça marche justement pour arriver aux jeunes après qu'il y a un projet de saine habitude de vie? Ben en fait, de la façon que ça fonctionne, c'est que le projet tel qu'il est présenté, nous, quand on va récupérer la nourriture qui nous est fournie par les producteurs, ben on a déjà un service de distribution alimentaire là qui est offert aux gens de la MRC de l'érable, sauf Princeville, parce qu'il y a un autre organisme qui nous ressemble qui est situé là, mais on partageait aussi avec eux là les surplus qu'on avait. Donc, à travers tout ça, quand les fruits et les légumes étaient bon pour être réutilisé, ben à ce moment-là, c'était distribué lors des distributions alimentaires. L'autre chose en lien avec les saines habitudes de vie qui est intéressante par rapport à ce projet-là, c'est que pour aller récupérer les fruits et les légumes qui étaient disponibles par le producteur, ben c'est des bénévoles qui allaient sur place faire cette cueillette-là. Ce qui fait qu'il y a des gens qui n'auraient pas nécessairement été à la terre, aller ramasser des légumes, aller voir comment ça fonctionne chez le producteur, qui l'ont fait pendant la période estivale. Donc, ça amène quand même une dimension vraiment très intéressante au niveau des saines habitudes de vie parce que on a les mains dans la terre, on voit comment le légume se produit. En même temps, ça permet aussi de voir et de connaître des fruits et des légumes qu'on connaissait peut-être pas nécessairement avant, comme par exemple, je vous donne des exemples du chou kale ou du céleri rave ou des choses comme ça, mais en étant directement avec le producteur, ben, ça permet de justement comprendre ce qu'on peut faire aussi avec ce type d'aliments-là. Donc, c'est vraiment toutes des petites attaches qui font que pour nous, c'était super important à travers le projet qui avait un des objectifs de vraiment miser sur les saines habitudes de vie à travers le grand programme. Donc, je pense que ça a touché à plusieurs niveaux qui étaient très intéressants. Oui, et vous êtes justement le lien entre la communauté et le projet qui fait le centre du Québec. Et pour vous, quels sont les besoins plus importants pour la communauté de la MRC de l'érable dans ces moments? Ben, en fait, présentement, je vous dirais que les besoins sont évidemment, j'aurais le goût de dire, tout le monde le sait maintenant, le panier d'épicerie est beaucoup plus cher qu'il était avant. En fait, tous les services coûtent plus cher que c'était avant. Donc, les gens qui travaillent et qui travaillent pas ont des besoins financiers quand même grandissants et des fois n'ont pas nécessairement toujours les sous pour y subvenir. Donc, c'est sûr que notre travail à nous, c'est vraiment de venir donner un support aux gens qui seraient dans le besoin, surtout au niveau alimentaire, là, c'est sûr qu'on a la partie ressourcerie, articles usagés qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais à travers le programme, ça nous a permis de bonifier cette aide alimentaire-là et je dirais que
plus ça va, plus on a de demandes. C'est-à-dire que là, présentement, la demande, à ce temps-ci, là, on a augmenté à peu près d'une dizaine de %. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur pour notre communauté. Donc, c'est sûr que ça prend des supports pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, ce genre de projet-là est parfait puisque ça nous donne un surplus alimentaire. D'ailleurs, on a récupéré pendant la saison estivale là, à peu près là, 18 000 livres de denrées. Donc, c'est vraiment des fruits et des légumes qui ont été redonnés aux gens là, ou transformés parce que des fois, il y a certaines cueillettes qu'on faisait que le fruit ou le légume est comme pas prêt à être redonné parce qu'il est comme un peu trop, appelons-le le moche, c'est-à-dire qu'il est comme plus nécessairement utilisable pour être consommé comme ça, il faut le transformer. Donc, notre équipe le faisait et c'était redonné aux gens. Donc, vraiment très, très intéressant. Et d'après votre expérience, de l'expérience de Orapé, est-ce que vous pensez que les gens s'intéressent de plus en plus dans les saines habitudes de vie, comme de manger mieux, de bouger? Bien, je pense que oui. C'est certain qu'on vit dans un contexte sociétal qui fait qu'on est, je veux pas dire bombardé, mais on est sollicité ou la prévention est là beaucoup. Puis je pense qu'on n'a pas le choix comme société de faire attention, oui, à nos saines habitudes de vie, de bouger, de marcher, de manger mieux, de faire de l'exercice, de prendre soin de notre communauté aussi. Donc, oui, je pense que effectivement c'est quelque chose qui est important. Que les gens s'intéressent, je pense que oui aussi. Puis j'aurais le goût de juste rajouter ma petite partie environnementale, c'est-à-dire que les gens, oui, s'intéressent aux saines habitudes de vie et s'intéressent aussi à la réutilisation, à l'utilisation des trucs usagés, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, là. Puis je pense que c'est juste bien pour notre communauté de demain. Et il faut, pour y arriver, pour avoir succès dans tous les projets, quels sont les défis, Valérie, que vous remarquez ici dans la MRC de l'érable? Peut-être est-ce que c'est la communication. Des fois, il y a des projets, mais les gens ne connaissent pas toujours l'information. Bien, en fait, vous avez un excellent point, c'est-à-dire que, puis d'ailleurs, ça me fait super plaisir qu'on en parle aujourd'hui à travers les médias parce que oui, il y a plusieurs services qui sont offerts sur le territoire, comme le projet qu'on offre là présentement, puis notre défi est vraiment toujours de faire connaître ces projets-là, faire connaître tous les aspects, que les gens sachent qu'on l'offre, ce projet-là, qu'on offre la distribution alimentaire, qui peuvent participer comme bénévoles pour aller sur le terrain à travers Érable Récolte, parce que oui, quand on y va comme bénévole, il y a aussi une partie des fruits et des légumes qui nous revient, là, c'est-à-dire quand j'y vais, par exemple, comme bénévole. Mais oui, c'est un défi, la communication, effectivement. Et ben le nerf de la guerre reste toujours aussi le financement, c'est-à-dire que pour faire ces beaux projets-là, ça prend des sous, ça prend du temps. Donc, c'est certain qu'il y a comme les deux aspects. Oui, l'aspect communication, mais l'aspect demande de financement et tout ça, on réussit à aller trouver tout ce qui est possible pour finalement mettre à jour ces beaux projets-là. On est d'ailleurs déjà en train de travailler l'édition 2025 là, du projet Érable Récolte, là, à trouver le financement et tout ça. Donc, on est déjà proactif là-dedans, ce qui est important. Oui, parce que des fois, l'argent, Valérie, est-ce que c'est un obstacle pour les gens pour mieux manger, pour manger des légumes, pour manger... On parlait avec Mélissa que des fois, les aliments, la nourriture biologique, c'est plus cher que des produits qui viennent des autres pays ou qui ont des chimiques. Alors, est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Bien, j'aurais tendance à dire que oui. Petite entrée de jeu, je disais que le panier d'épicerie est de plus en plus élevé. Donc, c'est sûr que les gens, instinctivement, vont se tourner vers des choses qui sont moins chères. Vous avez nommé le bio. C'est sûr que je suis pas une experte en la matière, mais bon, je fais mon épicerie comme tout le monde. Puis effectivement, on le constate que quand c'est bio, ben souvent, ça va être un prix qui va être plus cher. Par contre, on a une qualité qui habituellement est plus élevée que les fruits et légumes qu'on peut trouver nécessairement autres dans les marchés. C'est pour ça que, dans les faits, j'aurais tendance à dire que surtout pendant la période estivale, ce qui est important, je crois, comme consommateur, c'est de consommer localement. Parce que si on consomme des fruits et des légumes qui sont produits chez nous, qui sont produits dans notre région, ben, on est sûr d'avoir de la qualité qui tu sais, on est à proximité, donc c'est des services de proximité. On encourage local aussi en même temps. Oui, il va y avoir certains frais, mais des fois, quand on compare avec ce qui est en épicerie versus ce que le producteur va nous offrir, c'est négligeable comme marge de sous supplémentaires. Sauf que, réalistement, si je parle d'expérience avec les gens qui viennent à l'aide alimentaire, ben c'est certain que les fruits et les légumes, c'est pas nécessairement ce qui va se retrouver en premier dans le panier d'épicerie, en tout cas pour certains, parce que c'est ce qui coûte peut-être un petit peu plus cher comparativement à d'autres produits qu'on peut trouver qui coûtent moins cher puis qu'ils vont peut-être un petit peu bourratifs, disons-le comme ça, là. Mais ouais, effectivement...
Oui, parce que c'est bon qu'une organisation comme Orape donne la possibilité des gens de manger mieux et pas trop cher. Alors, j'aimerais que vous faites une invitation aux gens pour peut-être y aller à Orape, justement, et bon, voir quels sont les produits offerts. Tout à fait. En fait, effectivement, on invite les gens qui désirent venir nous rencontrer, pas nécessairement les gens qui sont dans le besoin, des gens qui auraient envie d'en apprendre davantage sur Orape. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 4h30, jeudi soir jusqu'à 6h. C'est possible à travers nos locaux de rencontrer notre équipe de travail, de discuter avec eux. Et sinon, ben il y a toutes les plateformes disponibles comme par exemple Facebook ou notre site Internet et tout ça sur lesquels on va placer beaucoup d'informations là en lien avec les projets qui sont disponibles chez Orape. Donc, c'est possible de s'informer. Et d'ailleurs, on est en train de travailler, petit scoop, on est en train de travailler sur un projet de capsules vidéo qui vont nous permettre de faire une visite guidée virtuelle aux gens. Donc, ça va être développé là, au printemps 2025. Donc, ça va être une autre façon aussi de justement amener les gens à nous connaître davantage parce qu'on comprend que parfois nos heures d'ouverture sont un peu contraignantes pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'on est dans un créneau où les gens travaillent habituellement sauf le jeudi soir. Donc, on veut vraiment se faire connaître de l'ensemble. Donc, oui, les gens sont toujours les bienvenus et si des fois, il y a un petit groupe de personnes qui désireraient faire une visite de nos installations, c'est aussi possible de le faire sur rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. Là, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Super, Valérie. Merci beaucoup pour toute l'information. Merci à toi.